Il est heureux de savoir que nous puissions saisir cette occasion de la Journée internationale de la paix pour parler du Mali. Et je pense que le Mali, aujourd'hui, est un cas d'école en matière de paix, en matière de recherche de la paix, en matière d'imposition de la paix, en matière de restauration de la paix. Et donc, par conséquent, je crois que pour le Mali, ça doit être une journée assez particulière. Je pense que la situation a beaucoup évolué, j'allais dire dans le bon sens. Parce que si l'on compare ce qui s'est passé en 2012 à aujourd'hui, manifestement, il y a beaucoup d'avancées. En termes d'avancées, il faut revenir d'abord aux objectifs fondamentaux de l'accord. Et moi, je dirais, on peut définir tous les objectifs que l'on veut, mais il y a deux objectifs fondamentaux par rapport auxquels on doit évaluer l'accord issu du processus d'Alger. Alors, quels sont ces deux objectifs? Le premier objectif, c'est de savoir qu'en 2012, le Mali était dans une situation où une bonne frange de la population, pour X raisons, estimait qu'ils ne sont même pas maliens et qu'il fallait absolument se bâtir un autre État, et qui a conduit donc ceux-là, par exemple, à prendre les armes contre la République. Donc des gens qui ont cherché à se séparer du Mali, des gens qui pensaient que leur territoire devait être autre chose que le Mali uni et indépendant que nous avons connu et qui est membre de la CEDEAO. Alors le premier objectif de l'accord d'Alger, c'était de faire en sorte que ceux qui pensaient qu'ils pouvaient être ailleurs que dans le Mali se convainquent qu'il n'y a qu'un seul Mali et que leur avenir, c'est dans ce Mali-là. Et donc, il faudrait qu'ils regagnent la maison républicaine pour ensuite poser tous les problèmes qui ont pu les pousser à penser qu'ils n'avaient pas leur place dans ce pays. Ça, c'est le premier objectif. Le second objectif, c'est que, compte tenu du fait que tout le nord, où les trois grandes régions du nord avaient été occupées par des djihadistes, et qu'il fallait absolument rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, il fallait que, suite à cet accord, cette prise en main de l'ensemble du territoire par l'administration centrale puisse être effective. C'est le deuxième objectif. Si nous évaluons aujourd'hui, nous pouvons nous rendre compte que depuis la signature de l'accord issu du processus d'Alger, il est clair que tout le monde est convaincu qu'il n'y a qu'un seul Mali, qui est indivisible.